côté de la place Vendôme. Monsieur Benga, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Francis Moketo, bonsoir. Bonsoir. Madame, bonsoir. En tout cas, j'ai été émerveillé ce soir parce que, en suivant ce rendez-vous, qui n'était qu'une première, bureau politique du général Mokoko. Francis Moketo, pourquoi bureau politique, monsieur Benga, bonsoir, bienvenue dans Ibakacho. Pourquoi bureau politique? Parce que la France, c'est toujours association, association. Je pense que vous êtes les premiers aujourd'hui à constituer, du côté du Congo, une association politique en France. Pourquoi la politique, Francis? Ce n'est pas un bureau politique. Nous avons mis sur orbite le MPA. Le MPA a un président qui s'appelle Jean-Marie Michel Mokoko. Notre président est aujourd'hui aux arrêts. Il est pris en otage dans une dictature. Tous les Mokokoïstes se sont retrouvés aujourd'hui à Paris pour d'abord déclarer notre flamme au général en disant que quelles que soient les difficultés qu'il endure, quelle que soit la pression, toutes les pressions morales dont il subit, juste parce qu'il avait choisi de se lancer à la candidature à la présidence de la République, nous ne le lâcherons jamais. C'est pour cela que les mokokistes, où ils soient, de nous rejoindre autour de ce mouvement qu'on appelle le MPA. C'est un mouvement voulu par le général très longtemps, il y a très longtemps en arrière. Et nous l'avons donc concrétisé. Il n'y a pas de président au sein de la diaspora. Il y a ce qu'on appelle un Conseil national d'action dans lequel il y a un délégué général qui a été mandaté par délégation du président. Un délégué général. Après le délégué général, il y a un porte-parole. Et puis il y a le trésorier qui constitue en fait le bureau du Conseil national. Monsieur Benga, effectivement, merci d'avoir accepté mon invitation. Le rassemblement Mokoko, j'ai senti qu'il y a eu un moment, c'était difficile. Et même, effectivement, je vais vous l'avouer aujourd'hui, quand Francis Moketo m'appelle pour me dire que oui, nous allons nous préparer au Covid, une réunion, j'y ai pas cru. J'arrive, je retrouve du beau monde, j'arrive aujourd'hui, je trouve que nous avons passé 4 heures formidables. Monsieur Benga, en sortant de cette réunion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, surtout pour le général Mokoko qui nous suit, je dirais, depuis Brazzaville? Qu'est-ce que vous avez retenu, monsieur Benga? Eh bien, je prends la parole à la suite de la petite intervention de mon frère Francis Moketo, qui a bien précisé que la dynamique qui est en train de prendre corps en ce moment, qui s'appelle le Mouvement pour Agir, le MPA, c'est un souhait du général Mokoko de rassembler tous ceux qui se sont exprimés par rapport aux valeurs qu'il a défendues pendant les élections présidentielles à Brazzaville en 2016, au Congo, je voudrais dire, pour être précis, en 2016. Donc, vous voyez, ce n'est pas évident parce que c'est une subtilité, pour la comprendre, c'est un peu difficile parce que la société congolaise est habituée à avoir une association avec un président et puis tout ce qui s'ensuit, un secrétaire général et autres. Or, nous, ici, au niveau de la France, par rapport au MPA qui est en train de prendre corps, le président, c'est monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Et ici en France, c'est le rassemblement. Donc, individualité, association à caractère politique ou parti politique. Tous ceux qui défendent les mêmes valeurs qui ont été prônées par le général Mokoko sont en train de se regrouper. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire sur la place de Paris, donc au niveau de la diaspora française. Et nous sommes sûrs qu'à travers le monde, parce que nous avons des compatriotes qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, ils sont en train de se structurer de la même manière que nous sommes en train de faire par ici. Et donc le MPA va s'étaler, va s'étendre jusque dans ces États. Et voyez-vous, donc c'est une dynamique politique qui prend corps, qui sera face
à la dynamique politique qui gère le pays actuellement. Madame, je vais me permettre de vous appeler maître parce que d'après ce que tout le monde a eu l'occasion de se présenter. Madame, effectivement, vous avez parlé, vous avez dit les femmes congolaises, vous en dites tout. En sortant d'une réunion comme ça, madame, vous qui connaissez les Congolais, je suppose, parce que j'ai pas eu le temps vraiment qu'on échange, madame, qu'est-ce que vous pouvez vous dire, surtout aux femmes congolaises, parce que votre cri de cœur, je l'ai compris, mais bon, nous étions en restreint. Qu'est-ce que vous pouvez répéter, si vous pouvez répéter ce que vous avez dit aux femmes, madame, parce que j'ai trouvé que votre interpellation m'est allée droit au cœur, effectivement, les femmes, parce que j'ai l'impression que vous êtes là juste pour faire à manger et laver les habits de vos maris. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que la politique, c'est une activité qui devait intéresser les femmes au plus haut point. Parce que les problèmes qui sont traités, c'est quand même les problèmes des femmes, des problèmes de société. C'est nos enfants dont il s'agit. Il faut la scolarité, il faut voir comment ils sont traités à l'hôpital. Nous n'avons pas de bons soins médicaux. Et si nous ne faisons pas la politique, quand est-ce que nous allons résoudre les problèmes qui nous concernent? Et personnellement, j'ai adhéré à cette mouvance, mon coco, parce que lui, il a clairement parlé de ses problèmes et il a un projet visible et agréable pour la nouvelle société qu'on veut bâtir. Et moi, je pense que mon coco aujourd'hui est en prison, mais en adhérant à ce mouvement, j'ai voulu montrer à tout le monde, aux femmes en particulier, qu'on peut emprisonner une personne, mais on ne peut pas emprisonner ses idées. Et nous sommes là pour faire prévaloir ces idées à travers la société congolaise. Madame, pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui n'ont pas suivi dès le départ, qui êtes-vous, madame, si vous pouvez vous présenter en direct de Ebaka Show? Parce que j'ai vu que beaucoup ont dit maître, 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 maître. Les gens étaient surpris de vous voir, madame. Bon, maître, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce qualificatif, mais je suis Agathe Mabiala, inspecteur principal des douanes. Je suis plutôt des finances. Oui, j'ai fait du droit, mais j'ai exercé plutôt dans les finances congolaises et donc je suis inspecteur des douanes. Voilà. Francis Moketo. Je vais revenir vers vous, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai vu votre engouement depuis 2-3 ans. Je vais revenir sur 4 ans. Francis, j'en ai vu des femmes comme Madame Mabiala passer. Pourquoi il y a cette absence de femmes aujourd'hui dans les mouvements? Je parlerai en général, hein, revenant de l'AMC, de tous les mouvements. Tu as fait le tour, Francis. Pourquoi cette absence de femmes? Je pense qu'il y a une rupture entre les politiques et la base. Il faudra aller justement vers les femmes, vers la jeunesse, vers tous ceux qui aujourd'hui disent que la politique, ce n'est pas notre affaire. Non, la politique, c'est gérer la cité. Tout le monde, où qu'il soit, avec le niveau qu'il a, toutes les couches et les catégories socio-professionnelles peuvent faire de la politique. Et c'est pour ça que ce cri d'alarme que nous entendons aujourd'hui doit aller droit à ceux qui hésitent encore. Vous êtes mon cocoïste, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes une jeune femme. Vous devez nous rejoindre pour dire haut tout ce que vous pensez bas. Et oui, il faut rompre avec ce silence coupable. Il faut transcender, il faut aller vers ce que vous voulez voir se réaliser dans votre pays. Le général a tracé un vrai projet qui marque la rupture avec cette façon de faire la politique. Oui, il y a peut-être une faute politique de notre part, parce qu'il faut peut-être aider les femmes à occuper des postes. Dans les sociétés comme celle-là, où nous sommes en France, il y a des lois qui ont imposé la parité, il y a des lois qui ont imposé à ce que les femmes arrivent aux commandes. Ça arrivera peut-être avec le changement tant attendu que nous impulsons, que le général Jean-Marie Michel Mokoko va lancer. Oui, il faudra changer de paradigme. Il faudra que les femmes viennent aux commandes. Peut-être que ça serait une femme
qui pourrait apaiser le Congo aujourd'hui? Bien dit. Peut-être une femme. Monsieur Ebenga, il nous reste 5 petites minutes pour terminer cette heure, parce que nous sommes là quand même depuis 14 heures. Quelles leçons vous pouvez tirer en 4 ans, depuis que le général Mokoko est en prison? Les associations, Général Mokoko, les amis de Mokoko. Aujourd'hui, nous redémarrons en 2021, en plein Covid-19, en plein Covid. Je ne sais pas comment on a fait pour se retrouver auprès de 40 ce soir. Monsieur Ebenga, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vais vous donner 2-3 minutes à chacun pour le mot de la fin. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion de ce soir? La réunion de ce soir a été une réussite. Une bonne prise de conscience qui a été exprimée à l'endroit des compatriotes. Et tous partagent les mêmes valeurs que nous sommes en train de défendre. Et je voudrais juste relever une chose à l'endroit de ceux qui sont en train de gérer politiquement le Congo aujourd'hui. Je dis que leur façon de voir est complètement erronée parce que s'acharner sur un individu, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et nous avons le modèle de la société sud-africaine où on avait un dispositif d'africaners qui s'acharnait sur Mandela, qui croyaient que leur problème politique, c'était Mandela. Et après, ils se sont rendus compte que le problème politique, ce n'était pas l'individu Mandela, mais c'était la grande masse populaire. Et à partir de ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'il fallait relaxer Mandela et s'intéresser aux problèmes des populations sud-africaines. Et c'est la même chose au Congo. Au jour d'aujourd'hui, le vrai Mokoko, c'est le peuple congolais qui exige, qui revendique, qui réclame, qui montre qu'on est dans le faux. Il faut donc améliorer les choses. Voilà toute la grande responsabilité et le devoir de ceux qui sont en train de gérer le Congo. Au lieu de faire une fixation sur un individu, c'est une perte de temps. De devoir pour gérer le Congo. Madame Mabiala, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il vous reste 2 minutes pour donner le mot à M. Moketo pour terminer. Merci Bob et Baka pour ces 2 minutes. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais m'adresser à toute la population congolaise et au général Mokoko lui-même d'ailleurs, parce que je voulais lui dire merci. Merci pour son message qu'il nous a livré depuis 2015. Nous l'avons bien retenu et nous pensons qu'il a touché du doigt les problèmes de la société. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il a tracé le chemin et je demande à la population congolaise d'essayer de revoir ce qui a été le discours du général Jean-Marie Michel Mokoko et essayer de le suivre, de l'appliquer. Monsieur Francis Moketo, pour le mot de la fin, il faut dire, nous sommes là quand même 5 heures depuis 14 heures. Le mot de la fin, parce que nous rentrons quand même en couvre-feu dans les 3 heures qui vont suivre. Le mot de la fin, monsieur Moketo, encore, vous êtes fatigué, ça se voit. Bon boulot, monsieur Moketo. Nous demandons au général Denis Sassou Nguesso un peu d'humanisme et d'humanité. Il faut libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Il est malade. Il est malade dans des États civilisés. Nous avons vu ici, en France par exemple, la famille Balkany aujourd'hui est dehors. Le général Jean-Marie Michel Mokoko n'est plus compatible à une détention dans une cellule. Soit il faut prendre une décision politique pour lui permettre de trouver la liberté. Participer à une élection présidentielle n'est pas un crime. Il faut être avec le temps. Il faut ne pas permettre que demain on puisse vous attribuer l'irréparable. Libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Quand une équipe n'a pas pu conduire un pays aux objectifs que vous attendez, alors il faut se remettre en question. Il faut dialoguer. Il faut faire de telle sorte que les meilleurs parmi nous prennent le bâton du pèlerin. Ce n'est pas une honte. C'est pour cela que nous appelons de tous nos voeux à ce que le général Denis Sassou Nguesso puisse écouter ce message
le général Jean-Marie Michel Mokoko est malade. Sa détention est incompatible avec les droits des prisonniers. Un prisonnier a droit à la vie, a droit aux soins. Ce que vous avez fait, nous le reconnaissons, que c'est un bon geste. Le fait de l'avoir évacué sanitairement en Turquie. Allez-y au fond de votre pensée. Libérez le général Jean-Marie Michel Mokoko. Je vous remercie. Et oui, c'était le mot de la fin, Francis Moketo, dont et Bakacho, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bon week-end à vous encore une fois. Merci à vous. On a passé un excellent week-end. En tout cas, du côté du général Mokoko, je ne puis que vous dire encore une fois, du côté du groupe Ebakacho, bonsoir à toi mon général. Bon week-end à vous.